On pense que c'est pour leur trésor qu'ils veulent plus de jus? Bah oui, c'est ça, ils ont un système de sécurité au laser, parce qu'il paraît que, d'après les journaux, que leur collection, elle vaut plus de 30 millions de dollars. Alors, ils ont intérêt à mettre le paquet. Ça me fout le bourdon, ces endroits-là. Ah, si je tenais celui qui a eu l'idée des câbles souterrains, qu'est-ce qu'on entend, là? Bah, ils ont peut-être déjà mis notre équipe sur le coup. Non, le type du musée m'a dit que nous étions les seuls. Ah bon? Attends. Y a quelqu'un? Ouais, ramène-toi. Oh. Ah, tiens, il y en a encore un qui a oublié de changer les ampoules. Suis-moi, ma choute. Tu sais ce qu'on raconte? Il y a un mois, 2 types auraient vu des... Quoi? Ah non, mais tu crois à ces histoires de monstres? Je te dis juste ce qu'on raconte. Hop. Y a quelqu'un là-dedans? C'est peut-être une fuite dans les conduits, je sais pas. J'ai oublié ma clé à molette. Passe-moi la tienne. Ah bah, je l'ai pas non plus. Alors faut rechercher la clé à molette. Attends une minute. Écoute, Smithy, je me sens pas trop rassuré, hein. S'il y a quelqu'un dans le coin, sortez un peu qu'on vous voit, là. Oh! Those misfits of science, Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Exactly where you miss the science, you'll be full of ecstasy. And live here, this excitement in my mother's fantasy. I can feel it. Feel Cause the trouble since the world began, ever since the world began, hard-headed woman been a thorn in the side of man, well, and I'm told Eve yesterday to me, don't you let me catch you mess around the apple tree, oh yeah, ever since the world began, hard-headed woman been a thorn in the side of man. Je croyais que tes potes les Toubib avaient réglé ton problème de voltage. Il faudrait revoir l'isolation. Je vais prendre l'acoustique. Ça y est, ça recommence. Enfin, Richard, soyez sérieux. Non seulement je suis sérieux, mais j'en ai la chair de poule. 12 de plus, Miss Nance. 12 de plus. Mais surtout, ne vous affolez pas, rien n'est perdu. 7 personnes sur le chariot.
elle ne serait pas décédée par hasard. 83 83. Vous avez vendu 83 billets pour le pique-nique? Mais à qui? Des amis. 83 amis? Mais je connais même pas 83 personnes, moi. Ah, l'homme invisible est venu aujourd'hui pour ses radios. Oh, les clichés sont noirs, mais on n'est pas sûr qu'il était placé devant l'objectif. Je suis ravi de voir que vous prenez à cœur la vie sociale de La vie l'entreprise, sociale de mais... l'entreprise. Ce qui lui tient à cœur, c'est le voyage gratuit pour Hawaï. Mais pourriez-vous prendre à cœur mon problème de monstre dans les égouts? Ouais, s'ils sont sexy. Billy, cette exposition du trésor des pirates est très importante pour les administrateurs du laboratoire. Vous savez très bien que c'est Humanidine qui a financé l'équipe de plongeurs qui l'a repêché. Il faut que vous compreniez, Billy, c'est moi le responsable. Oh, c'est plutôt l'affaire de la police, vous devriez les appeler. Mais ma réception de ce soir serait totalement gâchée. J'aurai les assurances sur le dos et les journalistes vont se payer ma tête. Imaginez les titres à la une demain. Je vois ça d'ici. Les monstres des égouts volent le trésor des pirates. Les monstres tiennent Humanidine par les bijoux de famille. C'est pas mal, ça, hein? Et dites donc, il y a le narcoleptique qui se réveille. Demandez-lui s'il veut se brosser les dents. C'est vrai, c'est affreux. C'est affreux. C'est moi qui suis responsable envers le musée. Et le conseil d'administration compte sur moi. S'il arrive quoi que ce soit pendant l'exposition ce soir, c'est la fin de ma carrière. Richard, du calme, allons, ça va aller, vous verrez. On est derrière vous, voyons, hein? Bon, écoutez-moi maintenant, Richard. On va vous aider à 3 conditions. Oui. Premièrement, vous allez m'acheter des billets pour le Mais pique-nique. c'est du chantage, ça. Exactement. Deuxièmement, vous m'amenez quelqu'un qui a vu... Je vais voir une fille disparaître dans les égouts. Ça me paraît énorme que des gens vivent dans les égouts. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, et troisièmement, vous nous invitez à votre réception, hein? Oh non, je ne peux pas faire ça. Les invitations viennent directement de l'administration. Merci, Richard. Vous m'avez vraiment fait de la peine. Non, vraiment, Richard. Enfin bon, je suis prêt à oublier. Si Monsieur Bucher veut bien m'acheter quelques petits billets pour le pique-nique, c'est entendu, on vous aidera. Et c'est vraiment super. Donc pour 2,50 $, vous pouvez même participer à la course en sac à patates. Billy, je suis sûr que si Monsieur Bucher avait la moindre intention de vous acheter des billets, il l'aurait déjà fait, Mais d'accord? enfin, Richard, celui qui possède un trésor de 30 millions de dollars peut s'offrir un petit pique-nique, non? C'est... Vous croyez? Je viens de perdre 8 ans et une petite fortune pour retrouver ce foutu trésor. Et maintenant, l'État m'en interdit la vente au nom du patrimoine historique, soi-disant. Vous voulez dire que vous n'avez pas touché un sou après tout ce travail? Absolument rien. Tout ce qui me revient, c'est le prix des billets d'entrée à l'exposition et tous les emmerdements. Du genre monstre incandescent. À votre place, je laisserai tomber, messieurs. Alors, je crois que pour les billets, je peux repasser, là. C'est la fille dont tu parlais la semaine dernière? Ouais, elle me rend dingue. Elle me sourit, elle adore notre musique, elle danse. Elle est pas timide, quoi. Mais dès que j'essaie de l'aborder, elle se tire. Dans une bouche d'égout? C'est la seule explication. Moi, je descendrai jamais là-dedans. Tu m'avais parlé d'un tunnel, Billy. Eh ben, c'est un tunnel, ça, c'est un tunnel. C'est un égout et je m'en vais. Écoute, ma grande, tu te limites, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Considère ça comme une victoire sur toi-même, non? D'accord. Je suis venue. J'ai senti. Et je n'ai aucune envie de vaincre. Non, Gloria, non, on ne se croise pas sur une échelle. Écoutez, si Richard peut faire cet effort, on peut tous le faire. J'espère que le conseil d'administration appréciera. Il n'y a pas de monstre ici, et nous allons prouver qu'il n'y a pas de monstre ici. Gloria, et je t'as qu'à pourrai prendre la main de retourner à... Richard. Et s'il y a des monstres ou des rats, eh ben il s'en chargera. Bon, tout le monde est prêt? Des rats? Fitz, yo! Oh mon Dieu. Non, Gloria, non. N'ayez pas peur, je suis là. Ce n'est rien. Je croyais avoir perdu mes clés. Attendez-nous. Bon, allez, viens, Gloria, tout ira bien. C'était une blague, les rats. C'est plutôt sympa, ici. Non, mais c'est vrai, elle a tort de s'inquiéter. C'est chouette, ici. Tu crois que c'est le moment de tirer la couverture? Je me bats. Vous lâchez-moi tout de suite, hein? Bon, d'accord, alors si tu veux refaire ce long, très long chemin toute seule, allez, bonne chance. Tout ira bien.
Tu peux me donner un coup de main, là, s'il te plaît? La torche est naze. Ouais, quoi? Ce sont des créatures de Dieu. On peut en voir au musée des sciences naturelles. Ces créatures ont aussi le droit de vivre, même si elles sont sales et répugnantes. Les piles alcalines durent plus longtemps. Bon, eh ben, je crois que... on peut y aller, là. Je vais voir si ça marche, maintenant. L'homme qui tombe à pile. Suis-je le seul à avoir la désagréable impression d'être épié ou est-ce mon imagination? C'est votre imagination, Richard. Avancez, maintenant. Oh, on dirait que ça sent le brûlé. Regardez. Voilà, c'est ça la partie incandescente de l'histoire. Et pour la partie monstre? Ça doit plus être très loin. Misfits. Yo. Merci, Gloria. Gloria, tu me rappelleras de jamais arriver à l'improviste chez toi, hein? Tu as dû le déclencher avec ton pied. Oh, allez, non, ça fout la trouille. Bon, pour les monstres, c'est fini, hein. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en aller? Pas si vite que ça. Il y a quelqu'un ici et personnellement, je veux savoir qui. Johnny a raison. Tant qu'on y est, pourquoi pas en avoir le cœur net? Allons-y. Il se fait tard et... Je suis pas prête de l'oublier. Hein. En fait, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Est-ce que vous avez pas la tête qui tourne un peu, là? Si, j'ai un peu mal à respirer, moi. Là, regardez, il y a la lumière là-bas. Johnny, non, tu crois pas qu'on en a assez vu? L'air commence à être franchement dégueulasse. Attends, je vais prendre un échantillon de cette air. Et moi, je vais prendre l'air tout court. C'est pas une mauvaise idée. Hey, c'est par ici. Hé, petit. Attends un peu. Ça va aller, tu vas voir. On va t'aider. T'en fais pas, hein, on veut pas te faire de mal. N'aie pas peur. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a, c'est grave? Non, c'est juste l'air ici. Allez, il faut qu'on le sorte d'ici. Il a besoin d'air frais. Il va s'en sortir? Ouais, légère défaillance pulmonaire, ça passera. Probablement l'air qu'il a respiré dans le tunnel. Oh bah ça sentait pas la rose. Et il n'a rien dit? Il ne vous a pas dit qu'il avait vu des monstres? Bah, pas d'inquiétude à ce sujet, Al. Moi, j'en suis ravi. Je suis vraiment soulagé. Je vous suis très reconnaissant de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et vous devez savoir qu'un service rendu à Dick Stetmeyer donne droit à... Ça donne droit Des à... invitations pour ce soir? Non. Non. Ah. Non. 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 Je monte dans l'ambulance avec le petit. Johnny Jane va nous rejoindre, hein. À tout à l'heure. Je t'ai amené ton Walkman. Qu'est-ce que t'en penses, toi, une fugue? Sûrement. Il était super bien installé en bas. Sauf pour l'air, j'espère que personne d'autre se cache dans ce tunnel. Elle est mignonnette. Elle m'a vu, sûrement, et... elle voulait... Oh, tu vas, Johnny B? Mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut s'y prendre, enfin. Mais quelle bête, celui-là. Et pourquoi tu te tires tout le temps? Je suis pas un lépreux, tu sais. J'aime ta musique, mais tais-toi, tu rentres pas dans mes projets. Pas dans tes projets, mais tu me connais même pas. C'est ça. Je m'appelle Johnny. Bukowski, Johnny B, ex-membre des Ray-Bans, tu fais une assez bonne imitation d'Elvis, et en ce moment, t'as des problèmes avec ton ampli, hein? Attends une seconde, tu veux? Désolé, pas le temps. Mais dis-moi au moins ton nom. J'en ai pas. Arrête de me faire marcher et dis-moi ton nom. T'as une façon très spéciale de draguer. Gina.
Paie-moi le bus et tu pourras t'asseoir à côté de moi. Aide-moi à choisir des fringues classe. Je vais à une réception ce soir. Hé, tiens ça. Qu'est-ce que t'as là-dedans, un orchestre philharmonique? J'ai toute ma vie là-dedans. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Faut bien que je l'essaie, non? Dans la rue? Tu vois une cabine? Je l'adore, c'est dément. Vous êtes ému, n'est-ce pas? Bouleversé. Vous êtes un peu nerveux. Nerveux? Oh, pas du tout, Richard. Vous avez raison, le système de sécurité est infaillible. Ce musée est un vrai bunker. Oh. Merci. Écoutez, Richard, rendez-moi un service, s'il vous plaît. Bien sûr. Pourriez-vous garder la boutique? J'ai 2 ou 3 choses à vérifier. À vos ordres. Allez. Non, c'est vraiment... Il vole, hein? Oh, n'exagérons pas, il plane un peu, quoi. Non, pas le gars derrière, je te parle de Bucher. Il a un trésor de 30 millions là devant ses yeux et il peut pas le vendre. C'est exactement comme moi avec mes tickets de pique-nique. Je parle plutôt au docteur Hayes. Earl vient m'acheter 18 tickets pour le pique-nique. Je l'emmène au bowling. Miss Nance, donner des pots de vin pour vendre des tickets, je trouve ça déloyal. Miss Nance? Qui c'est ce Herb? L'homme invisible. Ah! Au bowling. C'est pas con, ça. Écoute, je sais que ça ne me regarde pas. Ça m'est égal où tu vis, mais tu dois savoir que c'est dangereux en bas. Comment ça, en bas où? Dans les égouts. Ah, Johnny B, t'es vraiment un obsédé des égouts. Je t'ai dit qu'il y avait un môme dans le... Et je t'ai dit que je le connais pas. Et si on arrêtait de parler égout un peu et qu'on parle disque? Des disques. Un collector. Tu veux? Tu pourrais pas m'acheter Sting? Oh, je t'adore, toi. Écoute, essaie de nous aider un peu, tu veux? D'où viens-tu? Tu dis rien. Tu n'as qu'à hocher la tête, simplement. D'accord? Los Angeles? T'es bien de Californie. De la côte ouest, en tout cas. Pas facile de lutter avec Sting, hein? Il se débrouille seul depuis si longtemps qu'il n'a plus confiance en personne. Ouais, c'est comme moi quand je suis arrivée ici pour la toute première fois. Et j'ai gagné ta confiance comment? La bouffe. Après mon 7e orphelinat, j'ai dit ciao à l'État. Je lui avais donné sa chance et c'était à moi de jouer. J'ai refusé toute relation à partir de là. Plus confiance en personne. Gina joue en solo. C'est dur la solitude, non? On n'est pas blessé par les autres. Moi, je suis pas comme les autres. Hey, t'as pas envie d'une petite glace, toi? Ah oui? D'accord. Donnez-moi 2 glaces à la vanille.
Garde du tout. Fred, si elle se téléphone, je suis allé chercher la fille, d'accord? Il y a des kilomètres de tunnels sous la ville, comment tu veux la retrouver? Quelque chose me dit qu'elle doit être près du musée. Eh, le musée, les mecs? Moi, je croyais qu'il y en avait qu'à New York, des musées. Oh, ce pâté est exquis, c'est divin, c'est du velours, c'est vraiment raffiné. Je vais en prendre un petit peu pour Al. Quelqu'un a-t-il vu Al Becher? Mais il faut qu'il goûte ça. Al? Oh, excusez-moi, où pourrais-je trouver le jeune garçon qui a été amené ici aujourd'hui? Suivez la fille avec la pizza là-bas. J'ai plus le temps. Pourriez-vous lui remettre ça de la part de Gina? Bien sûr. Oh, encore une chose, s'il vous plaît. Ma mère va être hospitalisée très bientôt ici. Avez-vous des chambres avec douche à cet étage? Il y a personne à la 340, si vous voulez jeter un coup d'œil. Ah, vous êtes gentil. On aura drôlement besoin. Il y a combien de gardes? 10. Peut-être 12. Quand ça sautera, ils courront comme les autres. Hé, vérifiez bien que les bonbonnes soient ouvertes à fond. Il y aura assez de gaz. Bien assez pour paniquer tout le quartier, ou presque. À moins que les mecs de la maintenance ouvrent un conduit et que la ville saute. Ça devrait marcher si on n'a pas d'autres surprises comme cette saloperie de gosse. On m'appelle Zach, mais vous vous fatiguez pas à vérifier si c'est vrai. Je l'ai inventé. Ça me plaît. Tu habites dans les égouts? Zach, je t'ai demandé si tu habites dans les égouts. Dis donc, t'es un flic ou quoi? J'ai pas besoin de votre aide. Figure-toi que si t'as besoin de notre aide. L'air est mauvais, très mauvais. Ces derniers jours, c'est tout. Mais on se débrouillera. Quoi? On? Qui ça, on? Zach, il y en a d'autres qui vivent dans les égouts? Zach, tu n'as pas à avoir peur de nous. Je ne mords pas. Si, ça lui arrive parfois. Excusez-moi, mesdames. Ah, bien. Après la pizza, le dessert. C'est de la part d'une certaine Gina. Gina! Gina! Alors, Jen, t'es bien sûre qu'il y en a d'autres qui vivent en bas? Non, si. Oh là là, décidez-vous, les filles. Oh, je sais quand un enfant ment, hein. Et moi, je sais quand un enfant bouge. Et c'est peut-être cette Gina, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres. Et de toute façon, s'il y a du gaz en bas, il faut faire quelque chose. Elvin, ça va? Ah ouais, ça va, on ne peut mieux. Mais qu'est-ce que tu fabriques, là? J'ai enfin réussi à isoler le gaz qui se trouve dans les Et tunnels. c'est quoi? Méthane. Les filles, ça vous dit une petite sauterie? Oui, merci. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui? Votre invitation. Vous ne voulez tout de même pas me dire qu'il fallait la porter? C'est d'un vieux jeu. Les célébrités, ça. Au départ, nous étions intéressés par le côté technologique. Nous ne pouvions pas imaginer que M. Bucher allait découvrir un tel trésor. Venez avec moi et admirez ces merveilles. Venez. Tenez, prenez par exemple ce gobelet. Eh bien, ce gobelet, à lui seul, vaut plus de 6 000 $. 600 000. Enfin, c'est l'un ou l'autre, mais M. Bucher pourrait vous le dire. Mais je sais pas où il est, il disparaît tout le temps.
Mais pourquoi on n'a pas simplement téléphoné, Billy? Tu nous entraînes pas ici uniquement pour des petits Écoute, ça fours? peut être très grave, tu sais. Alors, c'est vraiment pas le moment de se faire du mouron parce qu'on n'a pas d'invitation. Elvin, détends-toi, tu verras, ça sera pas si snob. J'ai l'habitude, moi, des soirées mondaines. Et tu fais gaffe à la carrosserie, mon grand. Hey, dites, l'entrée de service, c'est par derrière. Ah non, non, là, vous y êtes pas. On est... Allez, ramenez-vous. Prenez un air dégagé, soyez naturel. Bon, on est entré par les cuisines sans tapis rouge, mais dites-vous bien que tous les gens ici ont terriblement besoin de nous. Vous allez voir. Oh, Dieu merci, vous êtes enfin arrivés. Les toilettes du 2e étage sont bouchées, merci. Aise. La dignité, ça se porte à l'intérieur de soi, Jane. Bon, maintenant, dispersez-vous, il faut qu'on trouve Stetmeyer et en vitesse. Allez. Gina, c'est toi? Oh, garçon. Excusez-moi. Je crois que ça manque de sandwich par ici. Merci. Je sais bien qu'il est difficile de trouver de quoi s'habiller décemment quand on est enceinte, mais là, vraiment... Billy, psst. Quoi? Viens par là. À quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me croire, mon vieux. J'ai pas trouvé Richard. Par contre... Non, merci. Je viens de voir cette fille bizarre qui draguait Johnny B. Écoute-moi de ces trucs-là, avec des petites billes rouges, c'est terrible. Non, j'aime pas le caviar. Non, mais tu trouves pas ça curieux qu'elle soit ici? Du caviar, mais en plus, il est daltonien. Regarde, c'est rouge, ça. Je dirais à Gloria d'appeler Johnny B, et puis voilà tout. Le caviar de saumon, c'est rouge. Les œufs de saumon, c'est pour pêcher. Ça sert comme appât, mais... Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit gâteau de riz avec de la gelée jaunâtre? Regarde. Ah, vous êtes là, mais vous savez que je vous ai cherché partout. Les toilettes sont toujours... Oui, il a des problèmes de croissance. Ah, faut que je vous cause, Richard. Du méthane? J'avais pourtant demandé au barman de ne servir que du champ. Richard, le méthane est un gaz. Un quoi? Très inflammable, Richard. L'histoire de Fairfax, vous vous souvenez? La concentration était si élevée que, boum, tout a sauté. C'était du méthane? Oui, et si mes calculs sont exacts, la concentration de gaz qui se trouve là-dessous serait plus importante qu'à Fairfax. Il faut prévenir les autorités d'urgence. D'abord des monstres dans les égouts et maintenant du méthane. Oh! Qui êtes-vous? Johnny n'est pas chez lui. Mais j'ai parlé avec un des musiciens. Alors? Il paraît qu'il est descendu dans les égouts pour retrouver cette fille, la Gina. Billy, s'il dégage la moindre étincelle... Ah, tais-toi. Bukowski. Tu connais ce type? Oui, un peu. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il foutait là? C'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il y a qu'à le laisser ici. Pas si vite, Al. Écoute, faire sauter les égouts passe encore, mais tuer un mec... Le coup de salaud qu'on nous a fait, ça t'a pas tué, ça? 30 millions de dollars. Ça vaut bien ça, non? Alors finissons le boulot et plus de sentiments.
raison. Allez, réglons les minuteries et foutons le camp en vitesse. Gina, où t'étais passée? On t'a cherché partout. Oui, bon, je sais, d'accord, je n'ai pas d'invitation. Vous voulez me foutre dehors? Mais Gina, on est des amis de Johnny. Il est descendu dans le tunnel pour te chercher et il faut le retrouver vite. C'est très dangereux pour lui d'être en bas. Vous frappez à la mauvaise porte, je peux pas vous aider. Écoute, Gina, il faut que tu comprennes bien ce qu'on est en train de te dire. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte que s'il y a encore des gens en bas, c'est leur propre vie qui est en jeu? Zach a refusé d'en parler, mais on croit qu'il y en a d'autres avec vous. Qui êtes-vous? Où est Gina? L'air est meilleur ici. Tu ne risques rien. T'es le guitariste du groupe qui joue dans ce garage près d'Edson? Gina m'a emmené te voir la semaine dernière. C'était chouette. Merci. Et vous savez où elle est? À une soirée, je crois. Gina, il baigne dans une vraie piscine de gaz inflammable et Johnny est une centrale ambulante. Gina, tu piges ce que je te dis. Si Johnny fait la moindre étincelle, ça va être le 14 juillet. J'ai bien vu des hommes avec des masques. J'ai pensé que c'était le service de l'hygiène qui venait arroser les cafards. Quoi? Des hommes avec des masques? Elle vit ici? Comme nous tous. On est comme une famille et pour nous, elle est maman de Gina. Ouais, c'est quand même mieux de vivre ici que dans la rue, non? Ou dans une institution. Et ce môme qu'on a trouvé ce matin? Zach, il va bien? On se demandait ce qui lui était arrivé. Lui, il va très bien. Mais nous, il faut pas qu'on traîne ici plus longtemps. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a essayé, on peut plus respirer dans les tunnels. Ah, y a plus d'air. Ce matin, ça allait encore, mais maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est de rester ici et attendre. Je crois que c'est pas une bonne idée. Ça commence à sentir le gaz jusqu'ici. Ah, je les vois. Par ici, s'il vous plaît, par ici, suivez-moi. Billy, je vous ai trouvé Monsieur Bucher. Richard m'a dit pour le méthane et je trouve ça parfaitement ridicule. Vous faites des histoires pour rien. Il y a toujours un peu de méthane dans des égouts. Mais pas propagé exprès. Quoi? Gina a vu des hommes en masque vider des bonbonnes de gaz dans les tunnels. Sans doute des employés qui purgeaient les égouts. Vous êtes prêt à courir le risque? Parce que si le méthane est en assez forte concentration et si quelque chose ou quelqu'un déclenche le feu... Boum. Boum? Boum. D'accord, alors si vous êtes tellement inquiet, vous feriez mieux de laisser ça à des professionnels. Ça vous soulagerait si j'appelais les pompiers pour qu'ils règlent cette affaire? Ouais, pourquoi pas. Ok. Oh, est-ce qu'il n'est pas épatant? Il est épatant. Tâchez de rester tout près du sol, le méthane monte. Je vais revenir avec du secours aussi vite que je peux. Tu n'y arriveras jamais, on est beaucoup trop loin de la première bouche d'égout. Tu paries? Regarde bien. Je vous le répète, c'est un ordre. Vous n'irez nulle part. Je vous ordonne d'attendre ici jusqu'à l'arrivée des autorités. C'est bien compris? Ah, dites Richard, vous pourriez me garder un petit peu de ces trucs-là? Et puis aussi ceux avec des petits machins noirs entourés de pâté rose. C'est pas du pâté. C'est du foie gras, Billy. Maintenant, écoutez. Il y a une centaine de tunnels sous la ville. Vous n'avez aucune chance de le trouver. Mais si, avec Gina. Gina, bah où elle est?
Vous êtes prêts? Oui, tout est paré. Tu arrives dans combien de temps? Bientôt, je pars tout de suite et je veux que ça saute dans 10 minutes. D'accord. Gina, Il m'avait dit que t'étais là, mais je les ai pas crus. Gina, il faut qu'on sorte d'ici. J'ai des amis à aller voir. J'en viens. Tu ne passeras pas. Il n'y a plus d'air. Il faut chercher de l'aide. J'ai pas besoin d'aide. Enfin, de quoi as-tu si peur? Gina, arrête. On peut pas jouer toute sa vie en solo. Et moi, je préfère ça, d'accord? Dès que tu laisses des gens entrer dans ta vie, ils la bousillent. Débranche, je suis pas en train de parler de nous deux en ce moment. J'essaie seulement de te dire qu'il faut que je sorte de cet endroit pour aider tes copains. Écoute, ça te regarde si tu te fous de tout, mais moi c'est pas mon truc. Ah, laisse tomber. Moi non plus, j'ai pas besoin d'aide. Je dois les sortir de là. Aide-moi. Richard, fait évacuer ces gens. L'accès du tunnel qui aboutit à la cave est bourré de gaz. On est assis sur un gigantesque Mais pétard. comment je vais leur annoncer ça? Trop tard, ça va exploser. Foutez le camp. Demandez à Johnny, c'est un vrai diplomate. Il y a encore du monde en bas, il faut y retourner. Toi, en tout cas, tu n'iras nulle part. Faut faire quelque chose. On doit les tirer de là. D'accord. Je vais avec vous. Les minuteries. J'ai trouvé celle-là, mais il y en a d'autres. Détonateur à retardement. Le tien dit la même chose? 5 minutes 30 secondes. Dépêchons-nous, on ne s'affole pas, mais on se dépêche. Merci d'être venu. À très bientôt. Voilà, c'est très bien. Tout le monde en rang. Oh non, Johnny, tu peux pas venir dans l'état où t'es, mais regarde-toi. Non, je me sens bien. Allons-y. Viens, Gina. Johnny! Mais t'es con ou quoi? Tu peux pas prendre un tel risque. Ça va. Passe-moi un masque. Gina, viens. Et je lève mon verre à la fin de ce qui aurait pu être une fabuleuse carrière. Tu vas sauter dans le coin. Faut sortir en vitesse, grouillez-vous. Ici. Eh non, 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 laisse tomber tout ça, on n'a plus le temps. Gina, dis-moi, est-ce qu'il y aurait pas une grande ouverture dans ce tunnel? Un conduit assez large qui servirait à évacuer le gaz au moment de l'explosion? Il y a rien que les bouches d'égout et elles sont trop étroites. Il y a la fontaine. C'est à peu près à 100 de mètres d'ici. Vous pourrez pas rentrer, c'est toujours fermé à clé. C'est par où? Vous aurez pas assez de temps. Par où? Suivez ce tunnel-là. Johnny, toi et Gina, vous remontez avec eux. Nous, on va jeter un coup d'œil à cette fameuse fontaine. On fonce, il reste plus beaucoup de temps. Attends une minute. Toi, tu vas avec eux, il faut que je trouve mon sac. Vas-y. L'explosion va pulvériser les tunnels, alors ça grouillera de vrais pompiers dans tous les coins. On vous remarquera pas. Et on va directement au trésor. Oui, tout de suite. Ne traînez pas, ne vous occupez de rien d'autre. J'espère que le système d'alarme sera HS. Bien sûr. Bon, prenez tout ce que vous pourrez et filez. Bonne chance. C'est dans la poche. Allez, remuez-vous. Ça doit être ça. C'est sûrement l'accès à la fontaine dont Gina a parlé. C'est fermé, merde, ces trucs sont toujours fermés. Mais c'est une manie, ça. Y a pas de sortie. Ils ont dit qu'il y en avait une? Ça ira, si on arrive à ouvrir ces portes, il restera que le sol de la fontaine et il sera soulevé comme une feuille quand ça explosera. C'est vrai? C'est pas, Elvin? Je suis pas vraiment sûr qu'on vivra assez longtemps pour le savoir, mais qui sait? Faut réussir à entrer. Tu peux? Je peux toujours essayer. Mes vêtements sont dans ma gamelle. Tiens. J'y vais. C'est parti! Tu as raison. Si on ouvre ces portes, le méthane sera attiré par ici et sortira par la fontaine. C'est la loi de la moindre résistance. Et qu'est-ce qui actionne les portes? Quoi? Qu'est-ce qui actionne les portes? J'ai pas encore trouvé. Dépêche, on n'a pas le temps pour...
On n'a pas vraiment le temps pour une visite touristique. 2 gros moteurs, ils sont trop grands pour que je les mette en marche. La seule chose que je peux faire, c'est libérer les verrous. Allez vite, on y est presque. Attends, où est Gina? Elle cherche son sac. J'y vais, vous continuez. Allez, maintenant, on fout le camp d'ici. Tu dois essayer, Gloria, ça bouge pas. Elles sont coincées. À toi de jouer, Gloria. Gloria, écoute, essaye encore une fois. Je sais que tu peux le faire. On va s'y mettre tous les deux ensemble. Allez, à nous deux, ça va marcher, je t'assure. Je sens que ça va. Billy! Billy! T'es la meilleure, Gloria. Allez, on y va. Allez, t'es dans la poche, mon petit bonhomme. Gloria, écoute-moi. J'ai encore une petite chose à régler, alors je reviens. Ne m'attends pas. Allez, file, file. Qu'est-ce que vous faites, Al? Richard. Faux frère. Ça, c'est le coup de grâce. Al? Mais pourquoi vous? Alors, tout ça vous appartient? Vous avez parfaitement raison, mon cher Richard. Il faudrait que j'attende 99 ans pour que l'État me le rende. J'ai bien peur de ne pas avoir suffisamment de patience. De cette façon, j'empoche les bijoux et l'assurance en prime. Vous auriez dû partir avec les autres, Richard. Vous regretterez d'avoir fait ça? Vous allez le regretter bien plus que moi. J'en suis pas certain. J'ai prévenu la police. Mais c'est ça, ils vont surgir d'un seul coup et crier les mains en l'air? Tiens, justement, les mains en l'air. Gina! Gina, je vais te sortir de là. Ça ira. Dites-vous tous, je crois que le moment est bien choisi pour faire le point et je pensais justement que vous pourriez en profiter pour m'acheter quelques petits billets pour le pique-nique, ça m'aidera vachement. Et puis, c'est une affaire, vous vous rendez compte? Non mais ce que vous aurez pour la modique somme de 2,50 $, et ça c'est sans supplément pour la grande course de tonneaux de sac à patates. Hein. J'ai été bien rude, prof, je stresse, ma santé est précaire et un voyage à Hawaï, ce serait salutaire, voire encore. Non mais sans blague, je vais craquer, moi, les monstres, le
Bon, scoute-toi, Billy, donne-nous un coup de main. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est le grand jour, tu le voulais, ton pique-nique. Je trouve ça tellement injuste. Cette chemise, que j'ai payé une fortune, des cours accélérés de plongée sous-marine. Et j'ai appelé tout le monde pour vendre des billets. J'ai même contacté des copains de la maternelle. Et Miss Nuts, non, c'est s'y trop. prendre, voilà tout, Alice. Même moi, je lui en ai acheté. Tu me les as achetés à moi? Seulement 2. Bon, c'est pas tout ça, mais où sont les filles? Hein? Mais elles devaient être là. Elles sont avec ma copine. T'as une copine? Bah ouais, Gina. Non, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour Salut les mecs, ça va? Nous sommes prêts. Avant de partir, je voudrais vous présenter la directrice de Nouvelle Chance, un projet expérimental pour aider les jeunes de la rue subventionné par le service social. Oui, mais ne vous imaginez pas que ce sont eux qui feront la loi. Ils me confient des gosses et une belle maison. Et ce nom, Nouvelle Chance. C'est chouette, non? Bien entendu, ils laisseront Gina mener la barque à sa façon. Bien, embarquons tout ça, je sens qu'on va marquer des buts. Vous venez doctoresse? Miss Nuts, ça vous ferait plaisir si j'allais à Hawaï avec vous? Oh, désolée, je pars avec Barry. Ah. Et Herb. Barry et Herb. Mais enfin, il y a que 2 places. Miss Nance. Herb. L'homme invisible. Ah bon, ça. Bonne nuit, les lapines.